As-tu grandi en chantant « Mary avait un petit agneau » ? Voici le twist. Ce n'était pas qu'une comptine, c'est réellement arrivé. Et la véritable histoire est bien plus puissante que la chanson. En 1815, une fillette de 9 ans nommée Mary Sawyer a trouvé un agneau nouveau-né sur la ferme familiale à Sterling, dans le Massachusetts. L'un des agneaux était fort, l'autre était à peine en vie, froid, rejeté et trop faible pour se tenir debout. Mary a refusé de le laisser mourir. Elle a enveloppé la petite créature dans un tissu, l'a gardé au chaud auprès de la cheminée toute la nuit et l'a nourrie goutte à goutte jusqu'à ce qu'elle retrouve enfin la force de vivre. Contre toute attente, l'agneau a survécu et s'est lié si profondément à elle qu'il la suivait partout. Et oui, littéralement partout, même à l'école. Un matin, encouragée par son frère espiègle, Mary a glissé l'agneau dans l'école d'une seule pièce, en espérant qu'il reste tranquillement caché. Cela a duré environ 5 minutes. Dès qu'elle se leva pour réciter sa leçon, l'agneau jaillit de sous son bureau et courut directement vers elle. La classe éclata de rire. Et un visiteur, un jeune homme nommé John Rulstone, fut tellement charmé que le lendemain, il remit à Mary un poème écrit à la main, commençant par les vers que nous connaissons encore aujourd'hui. Mary avait un petit agneau. Sa laine était blanche comme la neige. Des années plus tard, une autre écrivaine, Sarah Josepha Hale, ajouta d'autres vers et publia le poème. Il se répandit dans tout le pays, finissant dans les manuels scolaires et les livres pour enfants partout. Mais l'histoire ne s'arrête pas à un poème. En 1877, lorsque Thomas Edison testa sa nouvelle invention, la première machine de l'histoire capable d'enregistrer et de restituer le son, il avait besoin de quelque chose de simple à réciter. Il choisit le poème de Mary. L'histoire de ce petit agneau devint le premier enregistrement audio jamais réalisé. L'acte de compassion d'un enfant devint le premier son préservé par la technologie. Mary mena une vie tranquille et parlait rarement de son agneau célèbre. Mais à 70 ans, lorsque qu'un bâtiment historique à Boston avait besoin de fonds pour être sauvé, elle s'est portée volontaire. Elle a fait don de bas tricotés avec la laine de son agneau et a vendu